Alors, pour l'apparition des étoiles, on va créer un nouveau lutin. Voilà, étoile. Donc cette étoile, eh bien, il faut qu'elle fasse exactement la même chose que le chat, à peu de choses près, même si on va voir qu'il y a des petites différences. Alors, on commence tout de suite. Quand le drapeau vert est cliqué, ça donne le top départ pour lancer le script d'étoile. Alors on va lui donner d'emblée une valeur aléatoire, comme on a fait pour le chat, quand il touche la souris, mais dès le départ en fait, parce que je ne veux pas que les étoiles se trouvent à un endroit déterminé au début du jeu. Donc tant pour X que pour Y, on va donner une valeur de départ aléatoire. Donc on va tirer un nombre aléatoire entre 1000 et moins 1000. Donc peut-être que les étoiles de cette manière-là ne vont pas arriver immédiatement. Puisque 1000, ça va être au moins, vous voyez, si ici ça fait 240 et là moins de 240 et là moins 240, donc on a 500 pixels, donc 1000 c'est 2 fois cet espace-là, donc l'étoile peut très bien apparaître assez loin en fait du joueur. Voilà. Ensuite, on va répéter une boucle, et cette boucle, comme pour le chat, va être indéfinie, et elle va nous permettre d'animer en fait le déplacement des étoiles. Alors, d'emblée, on va faire quelque chose qui va tester si le jeu est fini. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que le chat va s'arrêter. Pareil, ici, il faut que les étoiles s'arrêtent de bouger, même si elles n'ont pas été touchées. Donc ce qu'on va tester, c'est non pas la collision du chat avec le pointeur, mais on va tester si le jeu est fini. Et pour ça, eh bien, en fait, on a besoin d'une autre variable qui est, donc on va en créer une autre, qui est, on va l'appeler test fin. Et la variable test fin, on va la mettre chez le chat aussi, puisque dès le démarrage du jeu, il va falloir qu'on la teste. Donc on va mettre test fin à 1. 1, ça veut dire que, tout simplement, quand le jeu démarre, la variable est à 1. Dès que le joueur va perdre, il faut que cette variable, ici, se mette à 0. Donc, dès qu'il y a collision, se met à 0. Donc, on informe de ce fait tous les autres objets du jeu que le chat a été touché et que le score est inférieur à 1, c'est-à-dire est à 0. Donc l'étoile, maintenant, elle peut accéder à cette information. Et on va faire un premier test, ici, qui sera si, avec mon opérateur, égale, si la donnée test fin égale 0, alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien oui, vous avez trouvé, on arrête ce script. Ce qui est assez logique. Ensuite, dans cette boucle, on va devoir faire bouger en fait les étoiles. Donc, on va les orienter vers le ballon, etc. Mais à un moment donné, on va devoir tester aussi si les étoiles ont touché le ballon. Donc si les étoiles ont touché le ballon, ça nous permet de mettre un capteur ici qui dit si moi, étoile, j'ai touché le ballon, eh bien il faut qu'il se passe quelque chose. Alors d'emblée, on va dire que le score va perdre une valeur, comme pour le chat, va perdre -1. Et on pourrait dire qu'un son
et jouer. Donc on va prendre un son. Alors, on n'a pas beaucoup des sons, donc on va faire un son vite fait. Donc vous voyez qu'on fait enregistrement, et puis on peut lancer l'enregistrement. Donc on va faire un tout petit son très court. Bing! Voilà. On va couper ici, on va sélectionner avec la souris ici, et on va couper comme ça avec la touche, et on va écouter notre son. On peut mettre plus fort. Voilà, très beau son. On va l'appeler étoile touchée. Donc ce nouveau son, on repart dans les scripts, on va maintenant pouvoir y accéder ici. Donc maintenant on sait que si le ballon est touché, on enlève -1 au score et on joue un son. Ensuite, eh bien, on va, comme pour le chat, en fait, éloigner l'étoile en question qui a touché, éloigner l'étoile du joueur. Donc, comme tout à l'heure, on va dans les mouvements et donner, comme ici, hein, exactement pareil. D'ailleurs, on pourrait dupliquer. Hop. Et ensuite, ça, on va l'enlever. Ça, on va le décoller. Et on va donner, pareil, une valeur. Alors, peut-être pas aussi importante, parce que là, on est en plein jeu. Donc, on va dire 500 et -500 pour qu'elle revienne plus vite, en fait. Voilà. Donc on a ce bloc. Ensuite, il va nous falloir tester si le chat est touché. Parce qu'en fait, je ne voudrais pas qu'il y ait des superpositions graphiques où le chat et l'étoile se retrouvent l'un sur l'autre. Donc pour faire ça, on va faire une autre condition qui est toute simple. C'est en fait, bien, on va, vous savez quoi, dupliquer ça. On va enlever le test ici, parce que ça ne nous intéresse pas. Et on va même les jeter. Hop, voilà. Et on a notre condition. Si le chat est touché, alors l'étoile s'en va exactement de la même manière. Et on ne décompte pas de score. Voilà, on a à peu près tous les éléments. Donc maintenant, on va ajouter dans cette boucle, eh bien, la même chose que pour le chat tout à l'heure. On va orienter l'étoile vers le... Voilà, orienter l'étoile vers le ballon, de façon à orienter sa direction. Hein, c'est pas seulement un effet visuel, c'est vraiment, il oriente sa direction. Et on va lui donner une vitesse. Donc on va l'avancer de 5. Voilà. Donc là, si on teste ça, vous voyez que l'étoile, elle suit bien le chat. Le ballon, pardon. Enfin, les deux. En réalité, l'étoile, elle suit le ballon. Hein, on est bien d'accord. Alors, vous avez vu que les conditions ne sont pas actives parce qu'elles sont en dehors de la boucle. Alors, on va les ajouter, tout simplement. Et on va, dans les événements, dans les contrôles, prendre ce système conditionnel pour dire si test fin égale 1, alors on teste. Alors d'abord, je décolle. Alors on avance de 5, on oriente le ballon et on teste si le ballon est touché et si le chat est touché. Si par contre test fin est égal à 0, on arrête le script.
Et donc on ne cherche pas à exécuter tout ça. Ce qui va nous permettre, en fait, permettre à Scratch d'aller beaucoup plus vite, parce que quand il va répéter la boucle, il ne va pas tester cette portion-là, puisque en fait, il aura ici test fin égale 1, donc il n'exécutera que cette portion-là. Je peux tester, vous verrez que ça fonctionne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu pour le chat. On va le faire s'avancer un peu moins vite. Je pense que de 5, de moitié, c'est suffisant. Et pour l'étoile, avancer de 5. Allez, on va les faire avancer un petit peu moins vite, de 3. Donc, vous voyez, l'étoile, elle va un peu moins vite que le chat, et c'est pas plus mal. Voilà, donc maintenant je peux redupliquer mes étoiles. Donc là, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Enfin, vous verrez que si vous en ajoutez 100, par exemple, vous allez ramer, votre jeu va un peu ramer, et surtout, le jeu ne sera pas jouable. Je pense que 6, c'est un grand maxi. Vous voyez les étoiles, alors de façon aléatoire, elles sont apparues un peu en groupe. Donc j'ai un gros groupe d'étoiles là. Boum, d'un seul coup je meurs. Ah voilà, là elles sont faites de manière un peu plus séparée. Donc à chaque fois que je vais tirer comme ça, je vais avoir les étoiles. Donc vous voyez mes étoiles en fait quand elles sont touchées par le chat. Donc ma stratégie en fait de jeu va consister à échapper aux étoiles, échapper au chat, mais aussi essayer de pousser le chat à percuter les étoiles. Voilà, et bien écoutez, là vous avez un petit jeu sympa, vous pouvez ajouter des sons, ajouter des musiques, changer le look du chat, changer le look d'étoile, changer le look du joueur, mettre un zombie à la place, et vous avez un jeu parfaitement fonctionnel. Voilà, on termine ainsi cette vidéo qui j'espère ne sera pas trop longue et je vous souhaite du bon Scratch. À bientôt sur Code Cheetah.